et de le relèvement de plusieurs en Israël. Répète avec moi, la chute et le relèvement en Israël. La chute et le relèvement en Israël. Dis avec moi, la chute et le relèvement en Israël. La chute et le relèvement en Israël. Bon, je vais continuer rapidement. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Continuez, 35. Et à toi-même une épée traduction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Afin que le pensée de cœur de plusieurs soit dévoilé. Alléluia. Amen. Répète avec moi, dans les cieux. Dans les cieux, Je t'entends pas. Dans les cieux. dans les cieux, Sous la terre. sous la terre, Sous la terre. sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Plus Seigneur. fort, Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ est Tu peux Seigneur. acclamer très fort le Seigneur. Tu peux reprendre la place. Cet après-midi, je vais parler de pensée. Comme je l'ai dit, je serai un peu rapide, pendant 10 minutes, parce que nous allons faire une déclaration. Et comme Dieu va répondre après pour la deuxième étape. Alléluia. Répète avec moi, cet enfant. Cet enfant, Plus fort, cet enfant. cet enfant, Ici, vous allez remarquer, la Bible parle de Jésus. La Bible dit, alors que Jésus venait sur la terre, il y avait tellement de prophéties. Il y avait un prophète qu'on appelait au nom de Siméon. Et cet homme de Dieu devait mourir, devait vraiment partir. Parce que là, j'étais déjà avancé. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Ces jours-là, l'Éternel lui fait grâce. Il dit, Siméon, écoute-moi, mon prophète. Tu ne mourras pas avant que tu voies le salut sous tes yeux. Est-ce que tu es ici? Amen. Tu ne mourras pas avant que tu vois le Messie. Parce que le Messie devait arriver. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi attendait l'arrivée du salut. Il attendait aussi l'arrivée de Messie. Et ils ont entendu parler des prophètes ont prophétisé. Des hommes de Dieu ont prophétisé. J'ai intitulé mon thème cet après-midi, cet enfant. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Et tout le monde attendait. Et je peux te rassurer, il y a eu ceux-là qui sont morts et qui n'ont pas vu le salut. Il y a ceux-là aussi qui ont voulu vivre cela, comme par exemple le père Abraham, comme par exemple le prophète Esaïe qui a prophétisé, comme par exemple le prophète Moïse. Mais ils n'ont peut-être pas vu ça. Mais ils ont tellement bien aimé le salut après la résurrection de Jésus. Mais en vivant bien aimé, ils n'ont jamais vécu le salut. Et Simon aussi le prophète se disait aussi, moi je m'en irai, je rentrerai et je ne sais pas si je vivrai. Et ce jour-là, le Seigneur lui dit, écoute-moi mon prophète, toi tu ne mourras pas et tu rencontreras le Messie et tu toucheras le Messie. Oh, avant que je continue mon message, je déclare et je prophétise que tu ne mourras pas. Je dis que cette année ne finira pas. Je vois que je parlais à quelqu'un. Cette année ne finira pas. Amen. Tu verras, bien aimé, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Je dis, tu verras les enfants que Dieu t'a promis. Amen. Tu verras la stabilité que le Seigneur t'a promis. Amen. Tu verras le 10 ans que Dieu t'a promis. Amen. Je vois que je parlais à quelqu'un, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je dis que les sorciers de ta famille ne te tueront pas. Tu ne mourras pas par maladie. Je vois que je parlais à quelqu'un. Tu ne mourras pas par maladie tant que la promesse n'est pas encore accomplie. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La pensée de Dieu n'était pas simplement pour que Siméon voit que le Messie. Mais Dieu voulait que lorsque Siméon verra l'enfant, que lui-même prophétise sur cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas toucher ta bénédiction et tu parleras sur ta bénédiction. Je crois que je parle à quelqu'un, tu vas toucher ton mariage, tu diras un mot, Dieu va donner ce mariage. Oui, je toucherai ce bébé et je dirai que ça c'est cet enfant que je vis dans la vision. Ça c'est cet enfant que je vis dans le sang. Je crois que je parlais à quelqu'un, recevez cela. Tu toucheras les papiers, tu diras que ces papiers-là, c'est ce que je vis dans le sang. Ça tombe sur moi même. Les deux
document-là, le récépissé-là, c'est ça que je cherchais depuis des années. Le travail-là, c'est ça que j'ai reçu des années. Récépissé dans le nom de Jésus. Et plusieurs temps s'est écoulé. Voyez, quand Dieu parle, les langages des dieux de foi, Dieu ne te dit pas quand est-ce que la promesse va se réaliser. Mais lorsque le temps arrivera, le Seigneur le fera pour découvrir qu'il est Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Seigneur. Quand Dieu veut réaliser les choses, dès lors la bouche de Dieu parle, Dieu n'a pas besoin de te convaincre. D'ailleurs, il n'a pas besoin de savoir ton intimidation, la réalité que tu traverses. Je vais dire à quelqu'un, ton problème ne va pas intimider le Seigneur. Je crois que je parlais à quelqu'un. Ta situation ne va pas intimider le Seigneur. Je dis, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh non, parce que ces derniers temps, je n'arrive pas. Parce qu'en France, on a dit, si tu n'as pas les documents, oh, c'est comme ces derniers temps aux États-Unis, on dit que tous les sans-papiers, les immigrés, tu n'as pas les papiers, retour au pays. Mais je vais dire à quelqu'un, vous savez, lorsque tu as Jésus, tu ne regardes pas la conjoncture du pays. Oh, amen. Je parle à quelqu'un. Quand tu as Jésus, tu ne regardes pas la conjoncture du pays. Quand tu as Jésus, tu te réfères à la promesse de Dieu. Je crois que je parlais à un homme, je crois que je parlais à une femme. Regarde, méfie-toi de rester sous la conjoncture de la France. Parce que je parle à une femme. Si tu restes sous la conjoncture de la France, alors que toi tu es passager, alors que toi tu ne vis pas dans la France, tu vis célestiellement, toi tu es un candidat du ciel. Amen. Tu seras étonné, tu vas bien aimer commencer à pleurer parce que frère, j'aimerais que tu dises à ton voisin, à ta voisine à côté, je suis candidat du ciel. Je suis candidat du ciel. Non, regarde ton voisin et dis maman, je suis candidat du ciel. J'ai été juste envoyé sur la terre, mais moi je vécu au ciel et je vivrai encore au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen de vivant. Donnez-moi un amen de vivant. Plusieurs années sont passées. Simeon aussi attendait la promesse. D'ailleurs, j'aimerais te dire, c'est que la bouche de Dieu a dit, Dieu finira par l'accomplir. Si c'était moi à ta place, j'aurais dit, bien aimé, donner un amen de vivant. Et donc que l'Éternel t'a dit une parole, il l'accomplira. Je vais vous donner un secret. Un jour, je faisais des visions, je me voyais souvent en train, même jusqu'aujourd'hui, quand je fais des visions sur l'église, je ne vois jamais l'église dans la condition là que je suis en train de voir là. Je vois toujours, je suis en train de prêcher dans un stade, dans une très grande église, une très grande foule. Jamais jusqu'aujourd'hui, je fais une vision de l'église où je vois la montagne comme ça. Je vois toujours la montagne, je suis juste dans les stades. Même dernièrement ici, je fais une vision, j'ai partagé même avec un homme, je ne dis pas. Je ne comprends pas, moi, quand Dieu me fait voir des choses comme ça, c'est ça que Dieu va me fera voir dans le futur, ou c'est qu'est-ce. Parce qu'à chaque fois que je fais la vision, je vois que l'église, c'est comme si je suis dans un stade. Et je faisais cette vision plusieurs fois. Je disais à Seigneur, les stades là que je vois là, c'est les stades qui va rester plus spirituel, ou c'est simplement un message que Dieu est en train de me dire un jour. Alléluia. Alléluia. Et un jour, bizarrement, une de mes filles m'appelle, dit papa, je veux comme si tu étais dans un endroit, tu étais même parti en Afrique et tu prêchais dans un endroit, les gens étaient full. Je pensais même pas à ça. Je réfléchissais ça, je dis, j'ai été là-bas. Je venais dans la souffrance là-bas. Maintenant, je suis ici. Pensez encore y retourner. Bon, moi, il y a la Bible qui dit, il y a la prophétie souvent. Et là, on va sortir de la nation. Comme on a au Sabon, on a nation locale. Mais quand Dieu montre quelque chose, dans la pensée de Dieu, Dieu me dit, ce que tu vois, en réalité, ce sont des choses qui vont arriver. Donnez-moi un amen bien. Un jour, bizarrement, quelqu'un m'appelle depuis Kinshasa. Il me dit, papa, on a parlé avec mon pasteur ici au Congo, et on a décidé d'inviter ici. Alors que j'avais même pas pensé aller à Kinshasa. Même pas pensé aller faire une conférence. Et bizarrement, ils achètent le billet. Je ne vais pas dépenser l'argent. En arrivant à Kinshasa, chose bizarre, je vais organiser avec l'ensemble bien aimé de l'église une très grande activité. Donc, la vision que la sœur avait vue commençait, je n'ai pas dit que c'est réalisé, commençait à prendre forme petit à petit. Alléluia. Amen. Et je dis à Dieu, mais c'est
vraiment ce que j'étais en train de voir. C'est-à-dire, des choses que je voyais là, ce n'est pas simplement la vision, c'était la pensée de Dieu. Dieu voulait me faire voir que toi, dans ton parcours, s'il y a des choses que tu verras, ce sont des genres de ces choses-là. Donnez-moi un amen. Amen. Et un jour après, j'ai invité un Ivoirien à l'église et on était en train de prier. On a organisé une journée d'adoration. Les hommes de Dieu aussi de Paris étaient là. Et quand on a fini, il a côtoyé presque toutes les églises de Dieu. C'est un chant, c'est vraiment un grand chant de la Côte d'Ivoire. Et le jour de la clôture, il prend le micro devant toute la communauté de l'église. Il dit, je n'ai pas compris. Chaque année, j'organise d'horaires, c'est-à-dire sous forme de grandes conférences, de stades, des choses comme ça. Mais je n'ai pas compris. J'ai côtoyé des Suisses, de Paris, de tout ça. Mais pendant que je suis ici, pendant que j'adorais, je sens dans mon esprit, on me dit que au rêve, 4e édition, qui va se tenir dans les grands stades, parler de la culture, Côte d'Ivoire, là où tous les musiciens ivoiriens, congolais, quand ils vont là-bas, c'est comme un mini-stade. Et Dieu me met que c'est toi qui vas prêcher là-bas. Alléluia. Et quand il était en train de parler de ça, bon, dans mon cœur, j'ai dit, je réalisais pas ça. Mais après, à un moment donné, j'ai dit, papa, j'ai appelé au bureau, j'ai dit, c'est que tu étais en train de me dire, c'était parce que tu étais devant l'église. Ou c'est parce que tu étais en train de dire, papa, moi quand je dis quelque chose, je le dis. En plus, il travaille sur la télé. L'homme de Dieu, je t'ai dit, j'ai côtoyé plusieurs églises. Mais je ne sais pas, quand je suis dans la montagne, je sens que je me retrouve ici. Et Dieu me dit que c'est toi le prédicateur numéro 1 des horaires de 3e édition qui va s'écrire sur le grand stade, la parole de la culture. Et c'est toi qui vas prêcher. Et c'est là maintenant que je commence à me rendre compte. Mais n'est-ce pas que Dieu me disait que ma vie sera des stades, des grandes conférences, des grandes choses. Je vais dire à quelqu'un, tant que la promesse n'est pas encore réalisée, il ne faut pas bien minimiser la promesse. Donc que la promesse n'est pas encore bien réalisée. Il ne faut pas dire que je pense que c'était simplement un songe comme ça. Dis à ton voisin, ce ne sont pas tes pensées, c'est les pensées de Dieu. Donnez-moi un amen, je vais le dire. Dis à ton voisin, ce ne sont pas mes pensées. Elle va penser dans la tête. Elle va penser dans la tête. Ce sont les pensées de Dieu. Et un jour, plusieurs années est arrivé, j'avais clôturé le nom Chité. Siméon qui reçoit la promesse, Dieu l'avait dit que tu ne mourras pas, tu verras le Messie. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 34. Et ce jour-là maintenant, Christ est né. 8 jours après, on a maintenant verset 34. Christ et Jésus dans la synagogue, pour qu'il soit présenté. Et ce jour-là, Siméon était chez lui à la maison. L'Éternel dit, Siméon, réveille-toi. C'est que je t'ai dit des années. C'est que tu attendais des années. Ça accomplit aujourd'hui. Va dans la synagogue. Va bénir cet enfant que je t'avais dit. Parce que le Messie, le salut est arrivé chez les Juifs. Le salut est arrivé à Israël. Va dans la synagogue. Tu rencontreras un bébé. Et je mettrai des paroles dans ta bouche. Et toi-même, tu toucheras ce bébé. Et tu parleras. Siméon va dans la synagogue. Et lui-même, quand il rentre, il se rend compte que le bébé Jésus, qu'il a reçu de messages depuis des années, le bébé Jésus, qu'il a reçu, que lui bien élevé, qu'il a même entendu parler, les arrière, pères, prêtres, d'Abraham, Moïse, n'ont jamais vécu cela. Mais lui, il a eu la chance. Quand il rentre, il voit maintenant le bébé Jésus. Il prend le bébé. Et donc, au prêtre, il fallait maintenant bénir le bébé. Nous allons lire ce passage. Et puis nous allons clôturer. Lorsque nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 34, il prend le bébé. Écoutez maintenant les paroles du grand prophète. Lorsqu'il le prend, Siméon bénit le bébé. Il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Je déclare que l'enfant qu'on parle en question, c'est toi et moi. Amen. Je crois que je parlais à quelqu'un. Cet enfant qui était Jésus, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la vie. Le fait d'accepter Jésus, tu deviens co-héritier de Christ. Tu deviens Jésus.
En toi, tu as l'incarnation de Christ et Jésus en toi. Le fait de le recevoir. Donc cet enfant-là, c'est toi. Donnez-moi un amen. Donc cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Je rêvais, je parlais à une femme prophétique. Je rêvais, je parlais à un homme prophétique. Je dis que cette parole s'accomplit aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, il faut ça que la fille à Papa Joseph. Oh, pourquoi la maladie m'en casse? On est en train de chercher beaucoup. Priez beaucoup que le Seigneur te parle. Et je prie au nom de Jésus que tout ce qu'on a prévu n'arrivera pas. Cependant que je suis en train de vouloir lire ce verset, je te vois aller à l'hôpital. Et ça, c'est les pensées du monde éternel. Des choses comme ça, allez, et des choses comme ça, parce que le monde est ténèbre. Tu as ta propre famille, je vais t'expliquer après la prière. Parce que certaines choses que tu as commencé à faire maintenant, c'est comme si tu as commencé à briser une limitation. C'est comme si tu as commencé à briser. Voilà pourquoi, dès lors que tu as pris la décision de commencer le mariage, ainsi me parle la bouche de Dieu. C'est là où les choses du monde est ténèbre sont venues. La Bible nous parle beaucoup en place parce qu'ils ont combattu la stabilité depuis un moment donné. C'est-à-dire tu as essayé, tu as tâtonné un peu beaucoup, forcé. Mais Dieu par sa grâce, et Dieu a décidé de changer les choses. Je parle comme un apôtre de Dieu. Oh, il y a sur ma canne qui est au nom de Jésus. Malade à mon témoin parce que ma belle dans une autre. Je vous combattre au nom de Jésus-Christ. Il dit cet enfant. J'aimerais clôturer. Cet enfant est destiné à amener la chute. On a toujours tendance, lorsqu'on parle, on dit toujours Dieu t'a appelé pour amener la bénédiction dans nos familles. Dieu t'a appelé pour amener la stabilité. Mais cette fois-là, on dit que Jésus, sa mission, cet enfant est né pour amener la chute. Pourquoi la chute? Dans la vie de plusieurs, je déclare et je prophétise. Les sorciers de ta famille vont tomber dans la chute. La chute va arriver. Il y a des gens qui sont nés pour faire chuter les autres. Je veux scandaliser. Il y a un bagou sous armé à terminer dans la famille pour quelqu'un d'autre, la famille quoi. On peut s'y m'amener la vérité. Donc, vous avez un bon tabi dans la famille, la famille au Koyate. Les jours où vous avez un bon tabi dans la famille, sorcellerie de la famille à bout. Voilà pourquoi l'une des raisons qui fait en sorte que tu sois beaucoup combattu, c'est parce que la sorcellerie de ta famille ont compris que tu es déjà né dans la famille. Tu comprends les gars? Certains combats que ta famille recevait, c'était juste le combat. Mais depuis le jour où toi tu es venu, tu n'es pas de la petite soeur de ta maman. Tu n'es pas sorti dans le ventre de ton oncle ou de ton... Mais tu es sorti dans le ventre de ta maman. Donc tu es peut-être une petite fille, un petit fils. Mais parce que toi tu es né dans cette famille-là, tu es né avec une destinée. Et cette destinée-là n'est pas simplement pour élever les autres, mais aussi pour faire chuter les autres. Et tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a fait, va tomber au nom de Jésus-Christ. Un vrai chrétien qui connaît la parole, dans sa bouche, il n'a pas que la bénédiction. Dans sa bouche, il a aussi le parole de malédiction. Alors pourquoi les Seigneurs n'aiment pas trop lorsque tu te nerves, lorsque tu te lèves, il y a un moment où tu continueras ta mesure de la prière. Il prend les yeux du Seigneur à partir d'aujourd'hui. Tous les sorciers de ma famille, je le mets KO. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, un homme prophétique, cette chose va réaliser. Amen. Amen. Un jour, à chaque fois, quand je me préparais pour aller à l'église, mon révérend Bruno, ma soeur, elle me mettait toujours mal à l'aise. Quand je veux aller sortir, il me mettait toujours en retard. Elle me créait des problèmes. Un jour, j'ai dit, maman, parce que je comprends qu'à chaque fois que je veux aller à l'église, on dirait que les sorciers veulent rentrer par toi pour me combattre. À partir de aujourd'hui, écoute-moi. Si je sais un Dieu qui est vivant, tu feras 3 jours, mais il va t'interroger la boulot pour nous. Elle a pensé comme si j'étais en train de rigoler. Si je sais un Dieu qui est vivant,
3 jours, tu resteras à la maison. Sauf que Puni, attends la porte, ça garde. C'est le samedi dans sa maison. Elle pensait que c'était des blagues. L'homme la tombe. Pas le message de la tombe. Le matin même, elle se réveille. Il n'a pas besoin. Il n'a peut-être déjà rassemblant. Elle sort le matin. Il a dit maintenant, il te frappe ma copine, il va y avoir aux oreilles. Il va y avoir un pas. Comment va dire tout ça. Après la téléphone, mais qu'est-ce qui me passe? Il boum, sur la toilette. À ce 1 minute à qui? 2 minutes à qui? Après la téléphone, maman Zobé Nanayo. Au Salini Nanayo, ah, on va décorer pendant Tongo. À ce moment-là, quand il y a un commandant, oh, il y a un commandant. Après ça, il y a un comédien. Il y a un 3 jours. Malheureusement, il y a des gens qui font pour qu'il s'en va. Il faut ça à 3 jours. Après 3 jours, il y a un Bobika. Parce que là, il y a un Bobi. Ma camarade, il faut ça dire. Il y a un Bobika. Maman, il y a un oh non, il y a un Bobika. Maman, il y a un Bobika qui se tourne. Et vous changez. Parce que ça, c'est une parole qui est au-delà de la médecine. Au fait, ça, maman, ça ne dit rien. On l'a mis à l'hôpital. Parce que ma bêtise va tourner. Ma personne qui se voit, on va vous calmer. Parce qu'on a trop. L'homme est comme ça. C'est-à-dire, elle peut rester sur la chaise 2 minutes. Sauf qu'elle n'a pas de toilette. Tu vois, parce qu'elle a 38 ans, on s'en va. Il lui a sur la tête. Jusqu'à ce que le 3e jour, maman me le constate. Ah, l'homme tellement, maman le constate. Aïe, papa, il faut que tu sois. Pourquoi ça gagne de la route? Oh, il va pour faire avouer. Papa, si tu as un Dieu vivant, le Seigneur mangera avec toi. Amen. Amen. Je vais regarder un ciel. Le 3e jour. On m'appelle à zéro le 3e jour. Le 3e jour, je dis à Dieu, Seigneur, qu'il te plaise. Au nom de Jésus-Christ, avec vous passe à vous, bien. Frère, quand tu as Dieu, et à cette époque-là, je n'étais pas vraiment pasteur, non. Prière à vous, bien. Quand je finis la prière, maman me dit, il y a sur le père de nous, si la reine de cette prière ici, nous sommes calmés la scène ici. Je crois que c'est le mot. Son nous entendez. Et si nous. Parce que si on dirait, ça caca. On lui a donné de l'eau. J'ai dit au nom de Jésus que cette eau puisse arrêter cette maladie. Amélie t'a mal, papa. Oui, vous t'avez failli, mais on se parle. Amélie m'a aimé, à son vérifier. Est-ce que c'est la même aussi? 10 minutes après. Oh, mais ça m'a 10 minutes, j'ai donné 2 minutes. Comment il y a du temps? Oui, il y a une activité. Mais papa, vous avez ça dans la solo, hein? Vous avez ça dans la solo, hein? Et c'est ce qu'on a quand on va autant dans la société. Tu alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible, cet enfant amènera la chute et le relèvement. 2 choses, la chute et le relèvement. Vous savez, nous sommes nés pour bien aimer faire chuter les œuvres du ténèbre, et nous sommes nés aussi pour relever ceux qui sont bien aimés, abattus dans la famille. Je suis en train de subvenir dire à quelqu'un cet après-midi. Nous sommes dans ça à 15 minutes. Vous savez, de la même manière, le Seigneur t'a placé dans ta propre famille, c'est pour un objectif. Amen. Et cet objectif-là, c'est pour que tu relèves ceux qui sont faibles dans ta famille. C'est pour que tu ramènes des choses qui n'existaient pas. Et on dit chaque arrivée à moi là, il y a des noms de combat beaucoup. Il y a 3 combats sur la terre. Il y a le premier combat qu'on appelle le combat de la naissance. 2e combat, c'est le combat de la jeunesse. Et le 3e combat, c'est le combat de la vieillesse. Voilà pourquoi remarquez, dès lors que tu as la grossesse, le combat commence. Au pire, c'est la bien dit. Amen. Dès lors, maman commence à porter la sémence dans le ventre, le monde éternel se lève. Et on a l'habitude que maman casse ma car le jour où va comprendre la grossesse. Amen. Ou soit tu manges le dimanche, ou soit pas attaquer au moins de la césarienne, ou soit parce qu'ils ont peur que cet enfant qui est dans le ventre peut être une étoile. Et cette étoile peut changer la décision du monde éternel. Parce que dans la famille d'Abino, il y a eu des choses qu'on a placées. Mais grâce à la destinée ou à l'étoile, il y a un moment où papa, père, maman, ça va avancer. Dès lors que ta femme te dit que j'ai une grossesse, j'ai un enfant dans le ventre, ça va avancer. Parce que moi, je suis sur la terre à la destinée. Moi, je suis sur la terre, on a une mission à ma dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi un vrai papa, lorsqu'il voit l'enfant arriver,
il doit sortir de bonnes paroles sur l'enfant. Parce que le fait de sortir de mauvaises paroles peut influencer la vie de cet enfant. Parce que cet enfant de le vendre a une destinée, a une mission reçue par le Seigneur. Dieu lui a dit que toi sur la terre, tu as telle mission. Donc comme notre bébé là, son arrivée sur la terre, il y a une mission. Voilà pourquoi il y a d'autres enfants. Les jours où ils viennent sur la terre, 4 les jours à Yé dans mon kili. Papi, c'est maman Mukanda. On a voté. Merci. Parce que ceux qui m'ont compris, comment tu as raté. Papi, c'est maman Mukanda pour la quantité. Parce que c'est l'un de ceux qui montre que cet enfant-là est une étoile. C'est destiné. Voilà pourquoi on parle sur les jours 4 à Yé. Pour tout le monde, alors que tu as mon capilla. Quand tu as dit comment on ça c'est la destinée. Il y a pas de souci à ce point. Le gars a la monnaie, au moins tout, mais c'est multiplié. N'a pas dit que c'est vous savez que je suis inactif dans ces minaki. Vous savez que à partir de ce nouveau magasin, c'est aussi le signe qui montre. Il y a cet enfant qui est dans le ventre, même à la l'aise, le sort du monde éternel. Le sorcier en vie, qui est ailleurs pour troubler. Il y a un moment où ah, Jésus n'amène pas simplement le relèvement et la chute aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire qu'on a retrouvé les œuvres du ténèbre qui veut faire chuter, qui veut faire détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que tu as déposé sur toi. Tu as une mission sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, cet enfant amènera quoi? La chute et le relèvement. Je vais te dire la vérité. Si tu ne le savais pas, tel que tu es là, tu as une mission. Ta mission, la première, bien aimé, de faire tomber les œuvres de ta famille. Je crois que je parlais à quelqu'un. Et la deuxième mission, c'est de relever ta famille. Alors pourquoi je suis en train de dire à une maman, un papa, protégez bien vos enfants. Quand la Bible dit les enfants sont une bénédiction, je prie que le Seigneur, que Dieu te donne des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas que simplement des bénédictions, mais ils sont aussi de destinée. C'est-à-dire, l'homme peut-être de moi souhaité, mais le jour où on va m'appeler au moine, ça m'appeler au maman de moi danse. Tu n'as pas bien compris. Donc, moi, on a pris l'exemple de A. Il y a ma carte, tout à moi, c'est bâti, on va plus en mettre. Mais quand Dieu commence à te combler d'un enfant, automatiquement, certaines choses qui étaient bloquées commencent à arriver. Pourquoi? Parce que tu reçois non pas simplement une bénédiction simple, mais une destinée qui vient avec une mission. Donc on n'a pas nous sommes malade, pas de problème à santé, mais tout pas. Toi et ton maman, papa, comprends que cet enfant t'y nettoie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que tu es prêt pour prier? Même chose. On va prier dans la deuxième étape. Et je voudrais que pour toi d'abord, toi-même tu es cet enfant. Toi-même tu représentes ta vie. Peut-être tu me diras, papa, je n'ai pas encore des enfants. Non, je ne parle pas que des enfants que Dieu va te donner. Mais je parle de toi étant qu'un enfant. Cet enfant qui a une mission. La Bible dit, il mettra la contradiction. Les gens ne vont pas te comprendre sur la terre. Il y a des gens on ne pourra jamais te comprendre. Il y a d'autres situations. Les gens cherchent à vouloir te comprendre. Pour toi, ça va compliqué. Tu comprends? Oui, parce que celui qui est venu avec une destinée, celui qui a cette promesse, qui a une mission, va comprendre quelque chose. Donc, on comprend aussi qu'il m'a le bébé. Mais ça va bien. Pour tout normal, il faut pas y avoir un débit. Non, tu vas faire la route. Soit dans le monde, il y a un bébé. C'est que ma parole est pas you. Il faut pas comprendre parce que, vu le nouveau sang, ça va compliqué. Mais est-ce que l'homme, que les gens n'arrivent pas à te situer? Parce que tu as une mission. Seigneur, je suis cet enfant qui a une mission, qui a une destinée. Dieu m'a donné une mission, Dieu m'a donné une destinée. Voilà pourquoi le plus grand combat, frère, que l'ennemi se lève chaque jour, ils attendent pour empêcher au mot d'aller. Le plus grand, il y a un moment le jour où on a su que Marie avait un bébé. Mais tout le monde s'était levé. Pour que la vie avant été. Ça peut entendre à chaque fois. Que à chaque fois Dieu te donne des enfants.
protège ses enfants. Ça me rend pour la banane, parce que banane, ça va destiner, ça va être droit que Dieu a donné. Au moins, la bébé, vous avez été quand frère. En ambition, quand il y a des macabres, quand il y a des famille, le banane, la bonne pour la longue. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour le dire. Tu as ce pouvoir. Multipliez-vous. Dominez sur toutes choses. Je t'ai donné le pouvoir de dominer. Donc, on est sur les bis ensemble. La botte ma bonne à longue. La botte ma bonne à longue. Bana ma botte ma bonne à longue. Bana ma botte ma bonne à longue. La police a un pas matin. On va dire que Anna sera botte sa vie à la Sakoli. Et alors, pour qu'ils soient pas matin, on va dire que botte à la le jour au botte. Moi, je n'ai pas de moi, je suis un député. Moi, je suis un député. Moi, je suis un député. Voilà pourquoi le monde est ténèbres se réunit. Moi, je vais le domper ce matin. Moi, je suis un député. Soit un petit bana, bana bagizei. Soit un petit bana, bana masoba. Soit un petit bana, bana mayelete. Donc, il dit ça, maman. Personne ne va bien détruire des enfants. Je dis personne va dans la d'Israël. Personne va détruire des enfants. Même ici, Kabaza, Baza na Yukumu, Baza na Mboka, Baza na Awa. Dieu va s'écriser. Élève ta voix. Nous sommes nés pour vaincre. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. S'il vous plaît, le rapino, je dis avancez devant, s'il vous plaît. Je vais tellement entendre ta voix. Commence à prier, délégué. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Shalamanda la baya la bada ça commence à prier. Nazo yo kayote. Lorsque Christ Jésus est né, les gens avaient peur. Les gens tremblaient. Hérode tremblait. Il dit la domination va tomber. Ça sera la chute d'Israël. Parce qu'il est né un sauveur. Moi non, tu vas un sauveur. Il y a un démon ensemble là. Ah maman, avec maman, on va pour la main. Je crois que papa va ensemble là. Voyez mon temps, mon alias. Voyez mon alias. Nous venons prier. La rasaga, la mamalo, c'est Shama Kanyalo, c'est il cantoria de l'Evangile Bros. Quand nous ensemble la bonne amende, on a eu un bout de ça. Un bout de ça, frère, je n'ai pas dit que je parle de son antoine. On a voulu échanger. On a ça va m'attirer. Est-ce
que tu ne peux pas battre ton main et prier. Parce que pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de prier. Ah, tu vas pas mourir. Que le Seigneur te bénisse parce que tu le fais bien. Que le Seigneur te bénisse parce que tu le fais bien. Que le Seigneur te bénisse parce que tu le fais bien. Oui, maman, mon papa, mon maman. Ah, vous savez pas, tu ne peux pas manger. Bien-aimés, nous sommes là aussi, bien-aimés, comme je vous avais dit, pour célébrer ce que le Seigneur a fait. Alors que tu es debout, pardon aux femmes et aux femmes, tant de Sayo, dans les zones de Soula. Voulons bien aimer laisser la parole à l'homme de Dieu. Mais je voudrais, dans cette atmosphère-là, vous savez, Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ce bébé que Dieu nous donne, Dieu nous a donné. Il a donné à son serviteur. Mais c'est une immense joie. C'est un combat que tu as donné la victoire. C'est un combat, je vous dis, que tu as donné la victoire. Au-delà des lois, au-delà des puissances de ténèbres. Mais les ténèbres a sorti et aimé ce couple plus que vainqueur. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons qui prouvent qu'ils sont vainqueurs. Ils sont destinés à la grandeur. Voilà pourquoi, avant de laisser la parole, je voudrais que l'homme de Dieu commence, bien aimé, cette étape avec ce couple. Alors que nous allons inviter, bien aimé, il y a Christophe qui vient prendre l'appareil pour faire la caméra et la photo. Fais-le bien s'il te plaît, ma fille. Fais-le les photos bien. Et fais-le bien parce que on va les diffuser sur la page YouTube. Tu prends un petit moment de vidéo, un petit moment de photo. Si tu vois que la photo n'est pas bien, tu changes et tu prends bien au niveau de qualité. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? On peut d'abord acclamer le Seigneur. Je voudrais sans plus tarder, vous allez nous aider à prouver à Dieu que nous continuerons à te dire merci. Et nous sommes témoins quand tu as commencé. Et de la même manière, tu es en train de le faire. Lorsque je l'ai invité ici, sous présent, sur ce cher, bien-aimé, cette chère, bien-aimé, la servante de Dieu, Jocelyne, bien-aimé, Kossi, et bien-aimé, notre berger, David, Marius Kossi, lorsqu'ils vont avancer, je voudrais que tu acclames le Seigneur avec le parrain. Lorsqu'ils vont avancer, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que tu peux acclamer bien? Est-ce que tu peux acclamer bien? Je crois que tu es en train d'acclamer bien. Je crois que tu es en train d'acclamer bien. Tu es en train d'acclamer bien. Je voudrais que tu acclames bien. Je voudrais que tu acclames bien. Non, est-ce que tu peux acclamer bien? Est-ce que tu peux acclamer bien? Oh là là. Avant de laisser la voiture. Avant de laisser la voiture. La première partie, ça sera pour un petit témoignage de quelques minutes. Et deuxièmement, ça sera pour la dédicace de l'enfant. Et puis, les paroles prophétiques qui seront annoncées pour l'enfant. Après, nous allons nous associer à la prière de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. En même temps, vous pouvez juste d'abord prendre la place lorsque nous allons tromper d'abord acclamer le Seigneur. Amen. Lorsque nous allons donner la parole de Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va essayer de est-ce que toi tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux acclamer bien? Non, je ne vois pas que tu peux acclamer bien.
Amen. Présentation, il y a Moana. Pourquoi la présentation juste? Présentation est très important. Parce que c'est par là que nous reconnaissons que Dieu nous a donné cet enfant. Donc d'abord, ça reconnaissant et que nous avons venu à Pessimwana. Et Yami Balé et Zande Kouya Kozwa bénédiction pour les ensemble. N'a pas rien n'a pas rien betata, puis n'a pas rien communauté. Très bien. Emma. Or, communauté, oyo. Et ce pays-là parce que dans la montagne de miracles. Donc avant que moi je suis tellement fier et content parce que le prophète a parlé des trois choses que j'ai bien retenues. Les combats de l'enfance. La naissance. Les combats de la jeunesse. Et en troisième lieu, la vieillesse. La vieillesse. Wow. Donc cela veut dire si bébé Jésus a dans l'église, c'est parce qu'il était bébé. Jésus était bébé. Et deuxièmement, l'enfant Jésus un jour était lui-même quelque part. Parce que moi, Joseph, et c'est là. Mais ça, on a 12 ans. C'était l'enfant Jésus. Et troisième étape, c'était Jésus. Amen. Les trois étapes. Oh, problème est ça, Nini. Bible et lobby. Tout le sabbat nzela ensemble. Il y a moi aussi à Maokola. Yes. Amen. Donc, mon appel à la Bible, moi, je ne peux pas changer moi. Moi, je ne peux pas place moi na bon. C'est pourquoi ça demande la prudence. Nzela moko to la sabbat na pote ba kende saka gobele nzela ensemble. Amen. Amen. Bien aimé so no bayamba te même moi na komile msu na 14 ans na babo moi komile msu na 20 ans ya do yambo papa. Et ça m'a cambré pour la destinée. Je suis tellement fier. Pour moi, non, ti à Obota, ma ti à Cocola. Comment vous me mettez dans la main? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il y a moi aussi la même vie, moi, vous êtes dans la colle, il y a soit ce que nous avons dit, nous avons bengane. Bengane, yo, disons-là. Problème est ça. Quand on a un bébé parrain, il y a un problème quand on a un cola. C'est une grande responsabilité. Or, il y a des responsables qui assument la responsabilité jusqu'à la consommation. Il y a un véritable responsable. Les gens qui ont des mines Yes. et là, il faut parce que moi, je suis pas en la terre, et pas en dehors, je suis dans la montagne, et je suis Amen. Amen. c'est l'homme ma chute. C'est l'homme ma relèvement. Parce que nous sommes qui sont tous les autres c'est nos parents. Amen. Moi, je suis belli.
Bon, mais maintenant, tu n'as pas mandé, non, il faut pas n'y attaquer. Hey. Bon, mais même l'église peut l'hôpital expliquer à Wana. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et n'a dit, mettez-moi dans un simaloketo. Bon, nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Nous sommes autodépendants à l'Igolo. Oh non, simaloketo passe à la macasse. Non, nous n'avons pas besoin de ça. La puissance, c'est moi, c'est très important. Yeah. Pas de sous, papa, là, non, on n'a pas de on commence à baisser la facilité. Bailler l'église, la facilité. Doya bailler, la facilité. D'autres volets panzambe. La facilité. Moi, on va au cola. La facilité. Ah, comment vieille? La facilité. Cela veut dire c'est ça honneur va faire. Que le bon Dieu se souvient de son serviteur. Yes. Ouais, tout l'honneur. Grand-père, Brice. T'as le niveau. Acclame, acclame, acclame. Oui, maman à l'église. Oui, ça m'a rendu sous. Nous nous pour ça là aide-moi à la nandela ensemble. Amen. Pendant la bas âge, à Okola, je suis sûr, je suis fier. Et surtout Azana Joseph. Joseph David. C'est la collaboration. Amen. Pour ne pas aller trop loin, je voulais dire vous êtes bénis parce que Dieu vous a donné un enfant qui est aussi béni. Amen. Donc vous avez été reconnaissant et à une église. Pas penser dans ma boue mais pour ceux qui ont dans ma boue à dépendre de la nuance. Voici la reconnaissance de vous avez bien gratté. Vous comprenez que nous avons tout à fait. Amen. Les longs, les personnes de l'église, quand on a deux bonnes de la bonne latine à moi, Yes. la prière nous allons faire, il y a même des offres comme de la bonne latine à moi, na quatre na vie na mais même la jeunesse, même si la vieillesse, on a la bien à partir et évangéliser à mon père. Et puis je suis trop sûr du bon de l'autre salle. La déclaration de salle. Pour changer ma candidate. Nanzela mwana oyo, makamboza yo kama nyonso za ofuma. Nanzela mwana oyo, oyo nyonso maneko lukale msumaka yo simba lisuote. Nanzela mwana oyo, awo bamisale ofuma lebele. Nanzela mwana oyo, ministère okele lisusu musika. Parce que azali tabogo te paina. Parce que c'est une grande responsabilité, ce n'est pas une chose facile. Et surtout dans ces pays où il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de combats. Ils ont appelé ça Bango. Alors, quand on a Bango, et puis après ça, Bango m'a coquille. Au moins, on a bien joué, on ignore ce qu'on a. Amen. Le bon de l'objet de Osala, l'église. Ça a été Amen. Zamba pesa pare mayele. Yesu zami. Asepele ya bobo zula no pare de bokoni ete de ono parce qu'il a
choses, c'est que les gens ne voient pas. Yes. Dieu soit loué. Amen. Quand nous voulons faire le service, c'est l'église, vous êtes prêts qu'on puisse passer en nous. Amen. Si vous êtes prêts, on va amener 3 fois. Si vous êtes prêts, vous pouvez vous mettre debout parce que nous allons faire des déclarations. Vous avez la foi comme ça, non? Gloria a Dios. Bien, moi, ce que tu vas faire, c'est comme le bon nom au bal. Tu veux faire. Amen. Hein? Amen. Pendant que vous dirigez vers l'enfant, on va mettre ma lame. On a dit dans moi la haut. On va mettre ma lame. On a dit dans la parent. On va mettre ma lame. On a dit dans nakata bitumba nyonso koko mwana ko akola statue akola na grâce devant bisika nyonso ezala obstacle mote pour retenir bien va parler comme ça asa mwana o nzamba pesikso na kata communauté or bango ne mpaza fitir ya lobby ya communauté ko amen na sito mona na kimala na bimba bana na abena camarade bana usai na ndaba camarade bana po bango ne mpasimbi lobby la communauté ko yango to me mabana nzela ya amen alors comme le bon na yo maintenant nous allons prier maintenant on va aimer qu'on a tina na mwana oyo maintenant on va aimer qu'on a tina na mwana oyo puis maintenant on va aimer qu'on a tina na mwana. Nous prions pour cet enfant. Seigneur Dieu, si tu nous donnes la responsabilité pour nous, aujourd'hui il est choisi, Seigneur, au nom de Jésus, à toi le véritable Dieu, toi qui m'as choisi en fait que je sois ton serviteur. Que le ciel soit ouvert pour cet enfant. Ma vie ne serait pas là comme ça m'a été possible, maman. Ma bonne union sera là où on a donné les possibles, maman. Na tomoli et paï na yo esika autaki. Bana bazali kaboko de paï na yo. Durant sa vie, tu ne puisses te reconnaître dans ce chemin. Et à planir ton sentier chaque fois. Oh mon Dieu, la force de ma vie. Que le ciel soit ouvert. Que le monde des ténèbres soit dessus. À cause de l'élèvement Seigneur de cet enfant. La compagnie est pas une amen. Tika et que l'ola. Et l'on va y où y a pour la tina de moi. Oyo. Samena ola de ma dikama. Et pas une autre dans la décision. Et pas une autre conférence dans la semaine décision. On a un coro. Amen, changement. Amen, changement. Maladie ne se fait pas comme ça. Il y a pas de famille. La vie ne se fait pas comme ça. Il y a pas de épargner. Oh, la préparation de la sacrifice. Il y a pas de épargner. Parce que Asima n'est pas une ayo. Oh, je suis vraiment que la fin de ce Saint-Domingue. Et la force là où agisse maintenant dans la vie de cet enfant. Encore la grâce. De jour au jour, encore la différemment. Encore la différemment dans ces amours et autres. Alors la différence. Encore la Jésus Christ. On s'en va bon. La vie au moins dans la communauté de Jésus Massia. Je présente cet enfant aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier pour leurs parents? Pendant que nous avons le service, on dirait poussière, vous même mati.
Et Mathia mingi pe na misu ya papa. Pour ne pas voir de grandes choses. Quand on prend de la bonne Chine, parce que la tête c'est l'homme. On est là pour la Chine dans la parents. Donc priez pour la maman à Congo la Jésus Mathia. On est là pour la Chine dans la maman. Même les prières c'est pas pour le voyage. On est là pour la Chine dans la maman. Yemaya, Solemeya, Yelemeya, Oh, mais le fils de l'homme est oh, mais ça paraît pour écouter le diable. Oh, ma Congo la Jésus Mathia. Oh, mais comment on est scandale, maman, c'est une revanche. Il m'a quand les pleins scandales là-bas. Oh, mon Dieu, le ciel soit ouvert pour tes enfants. À travers cet enfant, ça me le bon. À ton niveau pour maman, on est pour maman. Il fallait mon maman. On est pour maman, on est pour maman, pour les yeux. Seigneur de l'Israël, le ténèbre ne peut jamais venir. Là où règne la lumière, que la lumière règne dans cet enfant journée. Oh, le sang de Jésus, les gars, pour venir dans le rôle de cet enfant. Parce que c'est un enfant, pour donner lumière à Dieu, il y a qui Éternel mon Dieu, le Dieu qui entend la prière. Il est écrit, éternel mon roi, que Seigneur, tout ce que nous lions sur la terre sera le même lié dans le ciel. Tu nous as donné ce cadeau, cette bénédiction que tu nous as donnée. Seigneur, Père des gloires, par le nom puissant de Jésus-Christ, je prie au nom puissant de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que cet enfant ramènera le relèvement et la chute de contre le sorcier de la famille et de la maison de son père. Nous prophétisons et nous déclarons que c'est un cadeau du ciel. D'ailleurs, l'Éternel nous avait confirmé que cet enfant est un prophète de Dieu. C'est un choisi de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et nous déclarons, nous prophétisons qu'il y a des changements en la famille. Seigneur, que cette prière soit, Seigneur, exaucée. Exauce la prière parce qu'elle devient déconnaissable au serviteur. Seigneur, fais en sorte que cette famille soit élevée. À partir d'aujourd'hui, Moïno, Kossi, nous t'accueillons au nom de toute la communauté montagne de miracles pour prouver que tu es bienvenu. Nous t'acclamons, nous acclamons Jésus pour annoncer ton arrivée dans cette communauté comme étant notre frère, comme étant notre prophète, comme étant notre pasteur, comme étant notre berger. Voilà pourquoi nous poussons les acclamations à Dieu pour annoncer à Dieu que nous avons accueilli comme il nous est fait la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir en acclamant encore le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez, je ne sais pas si le couple, la famille, a un mot peut-être à dire à Dieu. Vous savez, le Seigneur les a bénis. Prenez les photos, vous êtes en train de... Prenez les photos d'Adieu. Prenez des images, ou même filmer en même temps. Peut-être que vous savez, lui c'est un homme de Dieu, elle c'est un savant de Dieu, ils sont de la communauté. C'est vrai qu'on va courir derrière les temps, mais peut-être qu'ils ont un mot. Nous voyons aussi notre parrain là-bas, notre tout ça. Et notre frère Pénureau. Voilà. Et nous voulons savoir peut-être la famille a un petit mot de reconnaissance à Dieu. Et nous sommes
Il y a juste mon état. Amen. Même si ça va de l'eau, on va passer. Peut-être que j'ai la vie. Avec des personnes de l'eau, on va passer. Parce que dans le monde, on va passer avec son nom. Je demande à vous de parler. Wow! En 2023, nous avons fait signer un mariage. Wow! En 2024, nous avons fait signer En 2022, nous avons fait un fiançailles. En 2023, nous avons fait un mariage. En 2024, nous avons fait un je ne peux pas expliquer. Et en 2025, nous avons fait un
et ya nango ya ngolo. Amen. Amen. Koka mama na nzambe. Amen. Amen. Sana ko para. Amen. Na c'était comme moi. Et puis na zone de mariage. Ali baba. On a tina. Amen. Nous allons le laisser aller se retrouver, reprendre la place. Est-ce que pendant qu'ils sont en train d'aller, est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Il est dans vos parents avec vos biens, Amen. Ils sont bien qui sont là, les signes en casse. Dans moi, on n'a pas beaucoup d'habitude. Ah, vous allez se monter. Quand Dieu fait des choses comme ça, je nous la reconnaissons. Amen. Je vous dis merci. On a communauté toute la famille. Papa, Coco, papa, maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Parce que ce reçu ma grâce, c'est que quand on a eu beaucoup, il a dit, glory. Alléluia. Donc c'est la vie de Boya. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend, que Dieu vous bénisse. Au côté, niveau de sa part, le président du Pamoli. Quand vous allez nous sauver là-bas, vous allez pas mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que son nom, que son nom soit